porter une attention particulière à cette vidéo. Une femme était assise sur un banc de parc en train d'écouter de la musique, lorsqu'une fille s'est approchée d'elle et lui a coupé les écouteurs. Un homme passait par là et remarque qu'il lui demande alors ce qu'elle faisait et elle dit qu'elle ne faisait rien, mais l'homme dit qu'il a vu tout ce qu'elle avait fait. La jeune fille dit alors que l'homme mentait et dit qu'il doit la prendre pour quelqu'un d'autre. Il dit ensuite qu'il n'était pas un menteur et qu'il savait qu'elle essayait de voler le téléphone portable de sa sœur. Elle commence alors à appeler sa mère et l'homme lui dit qu'elle devrait appeler sa mère car il voulait lui parler. À ce moment-là, la mère de la jeune fille se rend auprès de sa fille avec beaucoup de difficultés, car elle ne peut pas voir. Elle demande alors à sa fille ce qui s'est passé et l'homme dit que la fille a essayé de voler le téléphone portable de sa sœur, mais la fille dit que c'était un mensonge. La femme dit alors que sa fille n'aurait jamais le courage de faire cela. L'homme demande alors à la femme si elle n'a vraiment rien vu et la femme dit qu'elle ne pouvait pas voir. La sœur demande alors à l'homme ce qui se passe et il lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet, mais elle dit qu'elle se battait avec une femme aveugle. Il lui dit de se taire et la femme à gauche était très en colère, mais il lui dit qu'elle devrait s'inquiéter pour sa fille. Elle a ensuite dit qu'il n'allait pas lui dire comment elle allait élever sa fille. Elle dit alors qu'ils étaient très étranges et demande si la femme ne pouvait vraiment pas voir. Elle dit qu'elle ne pouvait pas vraiment le voir et qu'elle ne jouerait jamais avec. Elle dit alors que la situation dépassait déjà les bornes, mais l'homme est furieux et dit qu'il devrait partir avant d'appeler la police pour les arrêter. La femme dit alors qu'il n'était pas nécessaire que l'homme appelle la police car elle et sa fille étaient déjà en train de partir. L'homme leur dit de sortir de là et dit à la fille de laisser son téléphone. La jeune fille laisse son téléphone portable sur le banc et part avec sa mère. Alors qu'il s'en allait, la femme a demandé à sa fille si elle avait accompli quelque chose, mais la fille a dit que malheureusement, elle ne l'avait pas fait. Ils ont ensuite continué à les observer et l'homme se battait avec sa sœur. Il lui dit qu'elle devrait y prêter plus d'attention, car malgré les problèmes de sa sœur, elle devrait s'inquiéter davantage des choses. Il lui a dit qu'elle devrait y prêter plus d'attention, mais la femme a dit que la fille ne voulait pas prendre ses affaires. L'homme a dit qu'il avait vu la jeune fille essayer de voler le téléphone portable de sa sœur, mais qu'il avait réussi à l'arrêter à temps. La femme dit alors à sa fille qu'il devrait aider sa sœur. La jeune fille dit alors que sa sœur semblait aller bien et lui a demandé pourquoi ils avaient besoin de l'aider. La femme dit à sa fille que même si sa sœur semble aller bien, l'homme essayait de lui faire quelque chose de mal. Pendant ce temps, l'homme demandait à sa sœur si elle avait entendu ce qu'il lui avait envoyé et elle a dit oui. Il lui dit alors qu'elle avait maintenant besoin de répéter car il allait l'enregistrer. Il enregistre alors le téléphone portable de sa sœur et celle-ci commence à dire qu'elle lui a laissé tout ce qu'elle avait. Elle dit que tout ce qu'elle possédait, à la fois ses maisons, ses voitures et son entreprise, elle voulait être à son frère quand il ne serait plus là. Pendant ce temps, la jeune fille et sa mère observaient tout ce qui se passait. La femme dit alors à sa fille qu'ils doivent faire quelque chose pour aider leur sœur. Elle dit que lorsque l'homme est parti, sa fille devrait aller voir sa sœur pour lui parler. L'homme dit alors à sa sœur qu'il devait passer un appel très important, mais que l'audio qu'elle avait enregistré était trop bon. Ils se disent alors au revoir. Quand la femme voit cela, elle dit à sa fille qu'elle devrait s'en prendre à l'homme. L'homme appelle alors l'un de ses amis et lui dit qu'il avait tout ce qu'il fallait pour que son plan soit parfait. Il a dit qu'il était ravi que sa sœur ait finalement transmis tout ce qu'elle avait à son nom et que leur plan ait finalement fonctionné. À ce moment-là, la femme se rend chez sa sœur et se présente à elle. La sœur s'en étonne et lui demande si elle n'est pas la femme qui était là tout à l'heure avec une fille et qu'elle n'a pas pu voir dans celle-là. La femme dit qu'elle était en fait la femme qui était là plus tôt, mais qu'elle pouvait voir. Elle demande alors à sa sœur si elle ne l'a pas reconnue. La sœur commence alors à réfléchir à qui pourrait être cette femme et elle finit par se souvenir d'elle. Elle demande à la femme ce qu'elle voulait et la femme dit qu'elle était là pour aider sa sœur, mais la sœur dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide. La femme dit que l'homme n'était pas une bonne personne, mais la sœur dit qu'il l'aimait beaucoup. Elle dit ensuite que l'homme essayait de garder tout ce que sa sœur avait. La sœur dit alors que cela ne pouvait pas être vrai parce qu'il était un frère, qu'il l'aimait beaucoup et qu'il ne saurait pas comment lui faire du mal. La femme dit alors que tout ce que sa sœur avait à faire était de lui faire confiance. Pendant ce temps, l'homme disait qu'il avait tout ce dont il avait besoin pour que son plan fonctionne.
Il met alors son téléphone dans sa poche arrière et commence à dire à son ami qu'il savait ce qu'il devait faire et qu'il contrôlait la situation. À ce moment-là, la jeune fille se dirige vers l'homme et parvient à prendre le téléphone portable sans qu'il s'en aperçoive. La sœur dit alors à la femme qu'elle lui ferait confiance et la femme dit qu'elle avait dit à la fille de prendre le téléphone portable où la sœur avait enregistré un audio disant qu'elle allait laisser tout ce qu'elle avait pour être un frère et qu'elle n'avait plus à s'en soucier. À ce moment-là, la jeune fille arrive avec son téléphone portable et dit qu'elle a réussi à l'obtenir. La sœur dit alors qu'elle n'arrivait pas à croire que son frère puisse lui faire du mal. À ce moment-là, l'homme disait à son ami qu'il contrôlait la situation et que tout allait s'arranger, puis il a raccroché le téléphone et a commencé à chercher l'autre téléphone, mais ne l'a pas trouvé. Il se rend alors compte qu'il a été volé par ces femmes et leur dit qu'elle regretterait de l'avoir fait. Alors qu'il s'en allait, la jeune fille se pencha pour lasser ses chaussures. À ce moment-là, l'homme va vers la jeune fille et la kidnappe. Cela rend la femme désespérée, car sa fille a été kidnappée, mais la sœur lui dit de rester calme pour que cela fonctionne. Pendant ce temps, la jeune fille disait que sa mère arriverait bientôt, mais l'homme a dit que si elle ne lui remettait pas le téléphone, elle ne reverrait jamais sa mère. Pendant ce temps, la femme était désespérée car elle ne savait pas où se trouvait sa fille. À ce moment-là, elle reçoit un appel téléphonique et se rend compte qu'il s'agit de l'homme. Il dit ensuite qu'il voulait récupérer son téléphone et qu'il était avec sa fille. Elle lui dit qu'il a besoin de se calmer et qu'elle ferait ce qu'il voulait. Il dit ensuite qu'il voulait récupérer son téléphone, sinon la femme ne reverrait plus jamais sa fille. Ils se rendent ensuite à l'endroit où l'homme leur avait donné rendez-vous et la sœur demande si c'était vraiment l'endroit. La femme dit que c'était en fait l'endroit où l'homme leur avait dit. Elle dit ensuite qu'elle s'excuse pour tout. Elle dit qu'elle voulait juste aider sa sœur, mais que maintenant, elle avait impliqué sa sœur dans cette situation et qu'elle avait fini par perdre sa fille. La sœur dit à la femme de ne pas s'inquiéter à ce sujet, car elle retrouvera bientôt sa fille. Elle dit ensuite qu'elle n'arrivait pas à croire que son frère voulait lui faire quelque chose de mal. La femme dit alors que c'est ce qu'elle voulait dire à sa sœur, car son frère était une personne terrible et voulait lui voler ses affaires. La femme dit alors à sa sœur qu'elle va entrer dans la maison pour régler la situation et qu'elle devrait attendre là. Elle va ensuite à la rencontre de l'homme et lui dit qu'elle voulait récupérer sa fille, mais l'homme dit que si elle ne lui avait pas remis le téléphone, elle ne récupérerait pas sa fille. La femme tend le téléphone à l'homme et lui dit qu'il paiera quand même pour tout ce qu'il fait. Il rend ensuite la fille à la femme et ils s'en vont. Il est très heureux car il avait à nouveau le téléphone et maintenant il aurait tout ce qu'il a toujours voulu. Ils retournent ensuite voir leur sœur et celle-ci leur demande si tout s'est bien passé. Elle a dit qu'elle était heureuse que la femme ait pu récupérer sa fille. La femme demande alors à sa sœur si le plan auquel elle avait pensé fonctionnerait vraiment. La sœur dit oui, parce qu'elle avait déjà parlé à tous ses avocats et qu'elle résoudrait l'affaire. Pendant ce temps, l'homme était ravi que son plan ait fonctionné. Il se rend alors compte qu'il n'y avait plus de fichiers sur ce téléphone et désespère. À ce moment-là, il reçoit un appel. Il répond, se rend compte qu'elle, sa sœur. Elle lui demande alors s'il allait bien, puis lui demande comment il peut lui faire ça. Elle dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il avait essayé de voler tout ce qui lui appartenait. Il dit ensuite que tout ce qu'il avait essayé de faire, c'était de s'occuper des affaires de sa sœur et qu'il n'y voyait aucun problème. Elle dit alors que c'était vraiment un gros problème et qu'elle était trop gênée de l'avoir comme frère. Elle dit alors que la prochaine fois qu'ils se verront, ce sera au tribunal et raccroche le téléphone. En entendant cela, il devient désespéré et essaie de parler à sa sœur, mais elle avait déjà raccroché le téléphone, ce qui le met très en colère.